Pour se soigner, Ulysse, il fait comme tout le monde. Il va à l'hôpital. Sauf qu'aujourd'hui, il se rend dans un service a priori chelou où on pratique des méthodes alternatives. Dans ce centre du traitement de la douleur, la méthode pour apaiser ces douleurs, justement, c'est l'hypnose. Dès que vous voulez, vous pouvez fermer les yeux puisqu'il n'y a pas d'effort à faire. Vous disiez dans les épaules, dans le visage, dans les mâchoires. Ulysse, focus. Lorsque vous sentirez que vous êtes dans le mode enfant, là maintenant, l'enfant de 12 ans, voilà, faites-le moi savoir, par exemple, en bougeant un doigt. Je vous laisse faire à votre idée. Ah, très bien. Waouh, ça marche! En tout cas, pour cette patiente, l'hypnose est le dernier recours pour soigner des douleurs persistantes. Quand vous êtes à un moment dans un mode et que finalement les médicaments, la médecine traditionnelle, ça ne convient plus ou c'est pas suffisant, je pense qu'il faut essayer d'autres voies. Je sens que c'est encore là, mais c'est endormi, quoi. C'est gérable. C'est plus de la douleur au quotidien. En tout cas, Ulysse, ça l'a intrigué l'hypnose à l'hôpital, parce que le doc, il est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Comment vous vous êtes mis à faire de l'hypnose, vous? Je cherchais quelque chose qui aide vraiment les patients. Et à l'époque, quand je cherchais, je ne trouvais que des thérapies très longues qui risquaient de compliquer les choses. Et puis, j'ai entendu dire que l'hypnose n'était pas complètement éteinte. Est-ce qu'il faut croire à l'hypnose pour que ça marche? Non, ce n'est pas nécessaire. On ne cherche pas à endoctriner. On lui dit juste, écoutez, n'y croyez pas, c'est égal. Faites une expérience. Eh ben, on va la faire, l'expérience. Ça tombe bien, Ulysse, il a un problème. Parce que j'ai toujours détesté les champignons. Et je pense que c'est dû à un cauchemar que j'ai fait quand j'étais petit, où un champignon m'avait effrayé, en fait. Je me souviens m'être réveillé, être allé voir mes parents. Et j'ai dit, il y a un champignon qui m'a fait boue. Qui a explosé ou qui... Non, qui m'a fait boue. Ah, comme ça. Ouais, comme on fait peur. Ouais, c'est ça. Faut être juste, le doc, il soigne généralement des cas plus lourds. Bon, maintenant, c'est pas une pathologie trop grave, mais vous, vraiment, vous aimeriez... J'aimerais vraiment, ouais. Être ami avec. Oui, c'est ça, docteur. Ulysse, il voudrait être ami avec des champignons. Il y a que l'hypnose, non? Laissez l'imaginaire fonctionner. Et vous pourriez, là, si vous êtes d'accord, le faire virtuellement, c'est-à-dire prendre, voilà, un morceau, et puis là, vous mettre à le mordre, à le mâcher. Virtuellement, Ulysse vient donc de manger des champignons pour la première fois. C'est un début. Je m'imaginais un grand plateau avec plein de variétés de champignons. Oui. Et moi qui me dis, alors celui-là a quel goût finalement, etc. En virtuel, on peut déjà anticiper et savoir que si je l'ai bien vécu en virtuel, c'est que c'est déjà fait. D'accord. Alors, de la théorie à la pratique, direction la brasserie du coin. Vous avez besoin? Ouais. Je vais prendre ce burger-là, l'atelier. Et si vous pouvez bien le charger en champignons, parce que je déteste ça, ça me ferait plaisir. Ok. Comment la cuisson? Saignant. Attention Ulysse, peut-être que le champignon, il va faire boue. Ça a quasiment pas de goût en fait. Ça a le goût de légumes quoi, c'est pas immonde. Vous n'aimez pas les champignons? L'hypnose est donc une solution. De là en faire une médecine parallèle? On a posé la question à la Mivilude, une mission interministérielle qui lutte contre les dérives sectaires. Et pour eux, attention, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a un diplôme d'hypnose médicale qui est fait dans une université parisienne et qui donc est parfaitement sérieux. En revanche, quand l'hypnose est pratiquée par des personnes qui se targuent de psychothérapie, qui n'ont pas les diplômes de psychologue clinicien ou de médecin ou de psychiatre ou de psychanalyste et qui se servent de l'hypnose, qui est donc une hypnose un peu dévoyée, alors elle peut être dangereuse parce qu'elle met la personne qui est sous hypnose dans une situation de fragilité. Et donc, il faut se méfier des personnes qui mettent les autres en situation de fragilité. Et le doc, il est du même avis. Il faut des connaissances qui soient plus que l'hypnose elle-même. Donc il faut connaître le corps humain, il faut avoir vu la mort, la maladie, la psychiatrie, il faut avoir vu tout ça. Donc nous, on dit bien aux patients, vérifiez qu'il s'agit bien d'un professionnel du soin
et que ça n'est pas que l'hypnose qui lui permet d'être un thérapeute. Parce qu'attention, hein, des hypnotiseurs, il y en a plein. Bah oui, il y a même Ulysse. En surfant sur internet, il a trouvé un moyen de devenir maître en hypnose, sans aucune qualification. C'est une formation qui pourrait me permettre de recevoir des patients, etc. Oui. Pour ça, vous faites technicien, praticien 1, praticien 2, et là, vous avez tous les outils qui vous permettent d'être hypnothérapeute et de recevoir des patients. D'accord. Parce que moi, ça m'intéresse, mais je viens pas du secteur médical. Est-ce que ça pose un problème? Pas du tout. Nous, on a un institut ouvert à tous, donc on ne vous demande pas de prérequis particuliers. Vous pouvez quand même travailler en tant qu'hypnothérapeute en cette forme. C'est pas du tout un souci. D'accord. Si vous faites le double cursus, ça fait 10 500 €. D'accord. 10 500 € et en 7 semaines, Ulysse, il peut soigner des patients par l'hypnose. Ouais, ça fait peur. L'hypnose, c'est donc mieux quand c'est pratiqué par un médecin. En plus, c'est remboursé par la Sécu. Mais il existe d'autres pratiques moins conventionnelles, comme le MDR. Regardez. Derrière ce nom assez lol, l'abréviation de Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En français, intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Ah bah là, c'est plus clair, hein. Et avec les images, bah c'est carrément limpide. Laissez revenir l'image du moment le plus difficile pour vous. La pensée « je suis perdu » et juste suivez mes doigts. C'est sûr, c'est curieux, hein. Le MDR est une pratique utilisée pour traiter un état de stress post-traumatique. En l'occurrence, pour cette patiente, parvenir à accepter le décès de son mari. On va aller travailler sur la scène qui est perturbante. D'accord. Aller chercher l'image et le moment... L'image, alors on dit abusivement l'image, et ça peut être le son, l'odeur. Dans des incendies, ça peut être une odeur de brûlé. Dans une explosion, ça peut être le bruit de l'explosion, d'un accident de voiture. Les gens se souviennent, le bruit, ok. Donc, ce point qui est la source de la perturbation et qui est resté mémorisé par la personne, mais pas intégré. La puissance de la thérapie, c'est d'arriver à se reconnecter à cette mémoire émotionnellement dysfonctionnelle. Via les mouvements oculaires, ce qu'on observe, c'est que la mémoire va être retraitée. Retraiter la mémoire, ça a l'air flippant ça. Allez, back to the Mivilude. Et là c'est pareil, hein, le MDR, pas pour tout. Un certain nombre d'utilisateurs de l'EMDR qui a des indications strictes, validées par la Haute Autorité de Santé, hein, qui est le guide de ce qu'on peut faire et pas faire, se servent de l'EMDR pour des maladies pour lesquelles elle n'est pas validée. Le MDR, c'est jamais utile, et même ça peut être très dangereux dans le cas de syndrome psychiatrique sévère. Le MDR serait donc contre-indiqué pour des cas de dépression ou de psychose. Mais notre praticienne, elle n'est pas d'accord. Ça dépend des cas. Et alors là, franchement, je pense que ça nécessite qu'on approfondisse vraiment beaucoup plus à fond. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas soigner de psychose, mais on ne peut pas dire que toutes les psychoses sont soignées par. Est-ce que le MDR peut remplacer l'utilisation de certains médicaments? La réponse est oui. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ne veulent pas prendre de médicaments et qui viennent justement pour éviter d'avoir recours aux antidépresseurs. Bref, l'hypnose c'est mieux quand c'est pratiqué par un médecin. Le MDR, bon peut-être pas pour les cas les plus graves. Comme Ulysse il en voulait encore, on l'a envoyé chez un magnétiseur. Je commence par me connecter avec la personne, donc je pose mes mains sur le dos de la personne. Et là, je formule, si vous voulez, une phrase dans ma tête, comme quoi je demande à me connecter avec cette personne. Donc là on n'entend pas parce que c'est dans sa tête, hein, mais il se connecte. Alors déjà, j'ai eu un ressenti dans votre épaule, là, précisément. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? D'accord. Bon bah déjà on sait que c'est pas l'épaule qui l'a fait souffrir. Et on va apprendre plein de trucs. Elle est droitière, plus ici, moins là. Moi je suis gaucher, plus ici, moins là. Donc plus, moins, donc tout va bien. Plus, moins, donc tout va bien. De toute façon on n'est pas là pour juger nous, hein, on regarde. Tout se fait par la pensée. Au bout d'un moment, bien évidemment, je coupe ce cylindre et je le retire. Tout ça par la pensée. En imaginant bien évidemment que je retire ce qui bloque, si vous voulez, la libre circulation des énergies dans le corps. Tout simplement. Voilà. Et ça, c'est rationnel. Pour moi, pour moi qui travaille dans l'énergie tous les jours, c'est rationnel, évidemment.
Je comprends évidemment que vu de l'extérieur comme ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas, évidemment, parce que le domaine, quand on travaille sur l'énergie, forcément, il n'y a rien de visuel. C'est pas rationnel de dire, voilà, je travaille avec l'énergie. Vous allez en Chine ou en Inde, vous dites que vous travaillez avec l'énergie, ça paraît tout à fait normal, parce que ça fait partie de leur culture. Bon, on n'est pas là pour juger, mais quand même, Gilles, il a tenu à nous rassurer. Je fais de l'accompagnement thérapeutique, c'est pas du tout la même chose. Dans le cas, si quelqu'un vient me voir avec un cancer, je ne vais pas lui dire « Mais allez-y, monsieur, je vais vous guérir du cancer ». En aucun cas, je n'ai pas cette prétention-là. Il y en a qui font ça. Malheureusement, oui. Et à la Miviludes, les magnétiseurs, ils ont plutôt bonne presse. On n'a pas encore pu étudier la magnétothérapie ou les magnétiseurs. Nous n'avons pas l'impression que c'est dans ce milieu-là qu'il y a vraiment les plus grands dérivants. Ce sont souvent des braves gens, connus depuis des générations, pour avoir ce qu'ils appellent le don. C'est pas là-dedans qu'on trouve des personnes qui ont trompé gravement les individus qui viennent les voir, les personnes malades qui viennent les voir. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Au jour d'aujourd'hui, certains magnétiseurs travaillent dans des hôpitaux. Hein. Ça, c'est une réalité. Certains barreurs de feu aussi. Officieusement? Officieusement, bien sûr, pas de manière officielle. Il faudrait que ce soit officiel? Ça serait mieux pour tout le monde, je pense. En tout cas, ça l'est dans certains pays, entre autres en Allemagne. Des magnétiseurs à l'hôpital, Ulysse, il a voulu vérifier, en appelant des hôpitaux et en s'inventant une histoire. Je vous appelle car ma mère s'est brûlée en faisant la cuisine. Et je voulais savoir si vous aviez recours à des coupeurs de feu, des barreurs de feu. Elle m'en a parlé et ça la rassurerait. Des quoi? Des coupeurs de feu. Ce sont des gens qui apaisent les brûlures apparemment. Ça vous dit? Ça vous dit rien? Non. D'accord, ok, très bien. Désolé. Au revoir. Au revoir. Bon, on s'est pris des vents, hein, c'est vrai. Des quoi? Des coupeurs de feu sont des gens qui apaisent les douleurs dues aux brûlures. Ça vous dit rien? Non, vous voulez pas? Mais on a fini par trouver un hôpital qui admet avoir recours à leur service. Je voudrais savoir si vous aviez recours à des coupeurs de feu, des barreurs de feu. Elle m'en a parlé, ça la rassurerait. Oui. Oui? Et Oui. Comment ça se passe alors? Vous l'appelez, il faut lui dire où elle a été brûlée. Ouais. Il vous demande le nom, l'âge et puis je fais ce qu'il a. Et ça marche? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Du coup, Ulysse, désormais, les magnétiseurs, il y croit. En même temps, il est chelou, Ulysse, depuis qu'il mange des champignons.